Église. Amen. Amen. Qui est la meilleure église du Gabon? Amen. Ton amen incrédule. Amen. Et cette église a les meilleures brebis du Gabon. Amen. Amen. Yes. Yes. Et nous sommes en train d'être enseignés cette année, ce mois de décembre. Le mois de décembre, pour nous, à Foursquare, est un mois spirituel, un mois de combat spirituel. Amen. Amen. Nous sommes une église missionnaire, une église qui croit à la mission, au salut des âmes. Et nous sommes une église équilibrée. Amen. De même, nous croyons en la famille, nous croyons en l'enseignement, mais nous croyons aussi en la réalité des démons, en la réalité des forces invisibles, en la réalité de ce qu'il y a des choses qui arrivent aux gens. Ce n'est pas juste parce que la personne a été négligente, ce n'est pas juste parce que la personne est paresseuse, ce n'est pas juste parce que la personne elle n'a pas aimé l'école. Mais la personne a été sous influence maléfique, sous influence des forces invisibles qui ont créé, qui ont enlevé cette envie de l'école, qui ont enlevé cette envie du travail, qui ont enlevé cette envie de pouvoir s'engager dans une relation. Amen. Amen. Et nous y croyons et nous voulons tout au long de ce mois, non seulement apporter l'enseignement dessus pour que la lumière soit, mais nous voulons aussi vous donner la force et l'autorité qu'il faut pour pouvoir revendiquer ce qu'ils vous ont pris. Alléluia. Tout ce qui t'a été pris, tout ce qui t'a été volé, tout ce qui t'a été arraché, je veux que tu t'engages, que ce mois de décembre ne termine pas, que tu récupères tout. Amen. Avec bonus. Amen. Amen. Yes, tu récupères tout ce qui t'ont pris au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes donc en train de parler de cela et nous disons que la Bible elle-même nous présente plusieurs ennemis. La Bible est un livre où il y a la guerre. Vous voyez, vous verrez la guerre par-ci, la guerre par-là. Vous verrez, vous entendez parler de cet esprit. On parlera de cet esprit ici. Donc, on ne peut, en tant que chrétien, on ne peut ne pas considérer la réalité des ennemis. Qu'ils soient physiques, mais qu'ils soient aussi spirituels. Parce que la Bible dans laquelle on croit nous parle déjà du monde des gens qui se bagarrent. Ou bien, quand tu lis la Bible, c'est un livre où il y a la bagarre, où les gens s'entretuent. Est-ce qu'un ami tue son ami? Il n'y a que les ennemis qui s'entretuent. Donc, si la Bible présente la réalité des ennemis, en tant que chrétien, malgré ton beau visage, je te promets que tu as des ennemis. Amen. Il y a des gens qui veulent que tu disparaisses. Il y a des gens qui veulent que tu meurs. Il y a des gens qui veulent que tu échoues dans la vie. Que ce soit des êtres humains, que ce soit des esprits. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Et nous sommes en train de dire que nous ne voulons pas aujourd'hui, parce que la Bible dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Amen. Nous ne voulons pas nous concentrer sur l'homme. Mais la Bible nous présente qu'il y a, dans le monde invisible, il y a des êtres sans corps. Des êtres qui sont bien réels, qui sont malheureusement plus nombreux que les êtres humains, qui marchent avec nous, qui sont là quand tu dors. Quand tu es endormi, il y a des êtres qui te regardent. Alléluia. Amen. Souvent même quand tu dors comme ça, tu te retrouves, il y a des fois tu les ressens. Il y a des fois tu sens leur présence dans ta chambre. Il y a des fois même tu te réveilles le matin, tu vois leur marque sur ton corps. Alléluia. Amen. Ces êtres ont la capacité de pouvoir attraper, toucher ton corps, posséder ton corps et faire de ton corps ce qu'ils veulent faire eux-mêmes. Alléluia. Amen. Donc nous voulons apporter cet enseignement pour que le chrétien ne soit pas ignorant, car la Bible déclare: mon peuple est péri faute de connaissance. Qu'est-ce qui amène la destruction de l'homme? C'est la Bible dit que lorsqu'il te manque la connaissance sur certaines choses, là où tu péris. Mais dès que tu as la connaissance est une lumière, et là où il y a la lumière, les ténèbres ne prospèrent pas. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons vu comment Daniel, dans le chapitre 2, comment Daniel, il est sorti d'un temps de jeûne, pendant qu'il était là, et soudainement, il a vu un être apparaître de nulle part. L'être est juste sorti d'un point A et il est arrivé à un point B. Et la Bible nous dit que Daniel, parmi les autres qui étaient là avec lui, Daniel était le seul à avoir vu cet être. Alléluia. Bien que les autres n'ont pas vu, les autres soudainement ont été saisis d'une frayeur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi soudainement ton cœur bat, tu as des palpitations? Pourquoi soudainement tu es découragé? Pourquoi soudainement tu n'as plus envie de? Pourquoi soudainement tu te sens fatigué? Tu ne sens plus que tu vas aller à l'école. Tu ne sens pas que tu vas aller au travail. Tu ne sens pas que tu veux faire ceci. Pourquoi? Parce que dans l'invisible, il y a des êtres qui orchestrent tes choix, tes désirs, ta volonté. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que beaucoup de nos actions sont donc orchestrées, sont influencées, sont provoquées par le monde invisible. Donc ton échec peut se justifier du fait qu'il y a des esprits
qui ont décidé que toi, tu ne feras rien dans la vie. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle est que le Dieu en qui tu as cru, il a prévu que toi, tu ailles de gloire en gloire. Alléluia. Maintenant, le combat sera maintenant entre celui qui veut ton échec et celui qui veut ta gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que Jésus a déjà gagné pour ta gloire. Amen. Jésus a déjà vaincu pour ta gloire. Alléluia. Alors, il y a quel combat à faire? On combat simplement dans la victoire. Amen. Et alléluia. Amen. Yes. Shabaya. Yes. Donc nous sommes en train de dire ces vérités, que les démons sont donc un des habitants de ce monde. Il n'y a pas que les Bakoté au Gabon, il n'y a pas que les Nzébi, il n'y a pas que les Fans au Gabon, il n'y a pas que les Miennes, il n'y a pas que tous ceux que vous connaissez. Il y a aussi des esprits qu'on appelle des démons. Amen. Au Gabon. Yes. Même ce matin, ils sont là. Yes. Il y a d'autres qui sont restés au portail. Yes. Ils attendent quelqu'un. Il y a d'autres qui sont restés à la porte. Ils t'attendent. Il y a d'autres qui ont le courage. Même ils peuvent rester dans la présence de Dieu. Il y a d'autres. Même ils peuvent rentrer dans le temple. Ils sont là avec eux. Alléluia. Amen. Yes. Il y a des voisins. Est-ce que tu as un démon qui t'attend? Parce qu'aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui, votre mariage est fini. Aujourd'hui c'est le divorce. Alléluia. Yes. Chabalé. Wow. Donc, et la Bible nous montre que à plusieurs reprises, quand vous lisez les évangiles, comment Jésus a confronté ces démons. Comment Jésus... Vous savez, quand vous lisez Jésus-Christ et les démons, c'est comme si Jésus avait un problème particulier avec les démons. Alléluia. Amen. Jésus avait un problème. Et quand il parle, il dit au pouvoir, voici, il dit aux disciples, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Et quelqu'un dit serpent là, il ne parle pas des vrais serpents. Amen. Parce que les serpents sont les êtres de Dieu. Jésus n'a rien contre ce que Dieu a créé. Amen. Amen. Mais Jésus a quelque chose de contre ce que Dieu a créé qui s'est révélé contre Dieu. Ou bien ce que Dieu n'a pas créé. On va le comprendre tout à l'heure. Donc les serpents, là, il dit, vous marchez sur les serpents. Les serpents, ça dit, c'est le fonctionnement des démons. Les démons, la façon dont le serpent agit, travaille, il y a des démons qui travaillent comme ça là. Le serpent est un séducteur, c'est un trompeur, c'est un rusé. Les démons travaillent comme ça. Et le serpent, quand il te mord, ta mort n'est pas forcément subite, mais ta mort est programmée. Il y a quelque chose qui est rentré en toi et qui est en train de te détruire. Les démons sont comme ça, ils sont dans ta vie, mais ils sont en train de te détruire à petit feu. Alléluia. Amen. Donc il dit, voici, je vous donne le pouvoir de quoi? De marcher sur les serpents. Est-ce que tu peux dire je marche sur les serpents? Je marche sur les serpents. Est-ce qu'on marche étant assis, les amis? Je marche sur les serpents. 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 Je marche sur les scorpions. Je marche sur les scorpions. Et je marche sur toute la puissance de l'ennemi. Je marche sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Ok, assieds-toi. Yes. Voilà. C'est un dessin de combat. C'est pas un dessin de pasteur qui est celui-ci. Nous tous on va crier au nom de Jésus-Christ. Et nous tous on va crier seulement le dessin au nom de Jésus. Marc 16, il dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. D'accord? Ils chasseront les démons. Jésus a un problème contre les démons. Yes. Alléluia. Amen. J'ai dit Jésus a un problème personnel contre les démons. Amen. C'est pourquoi il dit voici, si tu crois en moi, la première chose qui t'arrive, la première capacité que tu as la capacité de chasser les démons. Amen. Maintenant, regardez. Regarde ton voisin. S'il y a quelqu'un qui est sur le téléphone et sur WhatsApp, prends le téléphone comme ça, là, et pose avec le téléphone, chasse au démon de WhatsApp. Regarde quelqu'un qui voit. Il y a des démons WhatsApp, c'est-à-dire, il ne veut pas que tu entendes le message là, donc il t'a rappelé sur WhatsApp. Comment tu es l'église? Tu peux te tuer sur WhatsApp, sur TikTok. Donc, téléphone, à moins que tu écris, d'accord? Et si tu écris, il faut que ton voisin ne cache pas quand tu écris. Si ton blog ne te cache pas. Alléluia. Donc surveillez-vous les uns les autres. Amen. Il ne faut pas qu'un petit démon sale rentre dans ton WhatsApp. Pendant que tu es là, il y a un copain qui t'envoie une image et puis tu as l'élection en plein culte. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que quelqu'un,
WhatsApp, tu es dehors. Regardez, la Bible dit que le diable est le prince de l'air. Amen. L'air, ce sont les réseaux. Amen. Amen. Donc, il contrôle les réseaux. Donc, pour les distraire, il peut envoyer une image pornographique là, dans le téléphone. Et là, la délivrance encore retardée, c'est aujourd'hui. Ce que tu dois entendre là dans les petits mots là, c'est à l'intérieur qu'il y avait l'onction pour faire les démons. Yes. Mais comme les médecins n'arrivaient pas, alléluia. Amen. On est ensemble? Yes. Hey les jeunes, I love you. Donc Paul, la Bible dit que Paul a aussi mentionné les démons. Dans 1 Corinthiens 10, 20, nous sommes en train de faire un peu le rappel, parce qu'il y a beaucoup d'absents. De tout ça, on a vu ça. Amen. Amen. Il dit, je dis que ce qu'on sacrifie, hein, on le sacrifie à des démons. Et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Hein? Donc, on peut faire des sacrifices, mais aux démons. Donc, il y a des choses que les êtres humains peuvent faire, mais aux démons. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Yes. Et regardez-moi, la majorité de nos familles africaines ont fait des sacrifices aux démons. Amen. Et ces sacrifices aux démons, on donne le droit de go sur nos vies. Les démons ont le droit de venir chez toi parce qu'il y a un sacrifice qui a été fait. Ça là, on verra ça à partir de la semaine prochaine. On va parler des hôtels. Pour l'instant, on parle d'abord de la source. Parce que l'autel n'est que la continuité. Yes. Alléluia. Amen. Yes. Et l'apôtre Paul dit que tu peux sacrifier des choses. Tu peux te sacrifier dans la vie. Tu peux te battre dans la vie. Mais ton sacrifice là, c'est un démon qui est en train de jouir de ton énergie. Amen. C'est un démon qui est en train de jouir. Il y a des gens qui disent non, moi j'ai tellement sacrifié ma vie. Moi j'ai tellement battu pour cette famille. Mais tu as sacrifié pour un démon. On t'avait consacré pour travailler pour la famille. Donc toute ton énergie, tout ce que tu as comme force, tu fais pour garder la famille. Donc tu étais une offrande pour un démon. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Yes. Vous savez, les démons aiment le silence. Yes. Souvent, il faut faire un peu de bruit. Amen. Amen. Quand il y a trop de silence, les démons travaillent aussi. Yes. Wow. Donc, nous sommes d'accord que les démons sont réels. Alléluia. Amen. Et ensuite, mercredi, on a traité sur leur origine. Ils sont réels, oui. Mais d'où viennent-ils? Comment sont-ils arrivés? Et nous avons compris que Dieu n'est pas à l'origine de l'existence des démons. Amen. Dans le programme de Dieu, Dieu n'a jamais créé les démons. Dieu n'a jamais engendré les démons. Les démons sont nés à une période de l'histoire de l'humanité, d'accord, hors le programme de Dieu. Ce qu'on a vu mercredi, pour les absents. Et on l'a vu dans Jude chapitre 1, versets 5 à 6. Et là-bas, la Bible nous informe qu'il y a eu des anges qui ont été envoyés en mission sur la terre. Nous avons dit que la terre existait déjà. Les êtres humains étaient déjà sur la terre. Donc, autrement dit, il y a une période de la terre où les démons n'existaient pas. Amen. Les démons existaient après. Alléluia. Amen. Donc, les anges ont été envoyés. Et la Bible nous dit que ces anges avaient été dans les corps des hommes. Parce que pour être sur la terre, pour fonctionner sur la terre, il faut être un être humain. Amen. Alléluia. Amen. Les esprits ne sont pas appelés à fonctionner sur la terre. Donc, les gens, c'est une abomination, c'est un interdit à Dieu qu'un esprit fonctionne sur la terre. C'est pourquoi vous qui appelez l'esprit de vos tantes, l'esprit de tonton, l'esprit de grand-mère, l'esprit de grand-père qui est mort depuis, vous voulez qu'il vienne parler dans votre vie, c'est une abomination à l'Éternel. Parce que la terre n'est pas pour les esprits, la terre est pour les hommes. Amen. C'est pourquoi c'est interdit d'invoquer les morts. Alléluia. Amen. Yes. Donc, Dieu, sachant cela, il va donc donner les corps aux anges. Parce que les êtres humains avaient besoin d'aide. Donc, il donne les corps aux anges, car allez-y pour cette mission. Et quand les anges arrivent, attention, il ne s'agit pas ici des anges, Satan et ses anges. Amen. Amen. Mais c'est d'autres anges au début qui étaient d'accord avec Dieu, qui servaient le Seigneur, et à qui Dieu a donné le corps pour dire non, allez-y pour cette mission. Et nous voyons là plusieurs fois dans la Bible comment les anges sont venus aider les hommes, comment Abraham a reçu les anges, vous vous rappelez, il a reçu 3 anges, comment Noé a reçu Lot à Sodome, et à Sodome a reçu la visite de 2 hommes, 2 anges. Amen. Amen. Les 2 ont visité, bon, après on sait ce qui s'est passé.
Mais on ne dira pas parce que n'était pas là mercredi. On va là coucher les gars mercredi. On sait ce qui s'est passé là-bas. Donc c'est pour dire que c'était comme ça. Maintenant, cette catégorie-là sont arrivés. Quand ils sont arrivés, eux, ils ont trouvé les filles belles. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ce corps. Eh les amis, ce corps-là. Ayaba. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je traite nullement mon corps. C'est-à-dire, mon corps n'est pas mon ami. Yes. Hey, parce que dès que tu fais ton corps ton ami, tu es foutu. Amen. Même le Seigneur dans ce corps a été tenté. C'est pourquoi il peut bien te défendre devant Dieu. Le Seigneur peut bien casser pour devant Dieu parce qu'il connaît. Le pape dit, il ne faut pas suivre le corps. Le corps là. Ça dit, il comprend quand même, il t'en supplie, à cause de ton sang, regarde. J'étais dans le corps là, je t'ai dit. Et heureusement que la grâce était puissante sur ma vie. Sinon, je t'ai dit. Parce que les gens sont arrivés, ils ont péché. Yes. Et quand ils voient la go comme ça, ils mettent la botte à ils sont déçus. L'ange dit non. Je laisse le ciel. Je peux pas. C'est la Bible qu'ils ont abandonné leur demeure pour épuiser les petites bacotas, les petites épis, les petites femmes. Alléluia. Alors que ce n'était pas dans le programme de Dieu. Donc c'était une abomination. Et ils ont imposé ces femmes-là. Ils ont mis les enfants. Et ces enfants-là, on les appelle les géants. Ce sont ces enfants-là dont l'activité a connu. On parle de Poséidon, on parle de Zeus, Hercule, Athéna, Adonis. C'est-à-dire tous ces noms que vous voyez des dessins animés là, les géants-là, ils sont issus de cette relation. Pourquoi ils sont géants? Parce que la déesse des anges est en eux. Alléluia. Amen. Et ce sont ces géants qui ont amené la méchanceté sur la terre. La terreur sur la terre. Et la Bible dit que chaque jour, le cœur de l'homme se portait vers le mal. Chaque jour. Et quand Dieu a vu ça, il dit non. La Bible dit que Dieu s'est repenti. Il faut avoir crié non. Alléluia. Amen. Et là, il s'est détruit toute la terre, de tuer toute chair, sauf Noé, qui avait été formé sans problème génétique. Noé était intègre. Et on a compris qu'intègre, ici, c'est qu'il était sans défaut génétique. Donc tous les êtres humains avaient été infectés. C'est ces géants, en hébreu, qu'on appelle les Néphilim. Dis-moi Néphilim. Est-ce qu'on peut se dire en Dieu? Amen. Amen. Les Néphilim. Et on a déduit la dernière fois que ces Néphilim-là apparemment existent encore. Parce qu'après le déluge, on va se rendre compte que ces Néphilim vont encore être rencontrés dans certains pays. C'est pour vrai dans la Bible, plusieurs fois Dieu va commander, Dieu va ordonner ces généraux d'Israël d'aller attaquer des villes bien spécifiques et de tuer tout le monde. C'est ce qui se passe avec Saül. Saül va tuer tout le monde et laisse rien. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, mais comment Dieu veut tuer les gens comme ça? En fait, Dieu voulait effacer. Parmi ces peuples-là, il y avait des gens qui avaient la dégaine là. Il fallait que cette race-là disparaisse. Mais comme l'homme est comme il est, il est trop. Quand on a parlé l'histoire de Goliath, Goliath a la dégaine. Alléluia. Vous comprenez un peu, non? Souvent, on a acheté Goliath. Shamaya! Shamanos! Qui comprend d'où vient les démons? On a dit c'est bien pour Alléluia. Amen. Shalaya. Donc Dieu a dit ok, je vais tuer. C'est comme regardez pour le c'est comme le sida. Le sida pour que on a des médecins ici, un médecin ici, une infirmière ici. Qui fait encore médecine ici là? Qui fait médecine? Ce sont deux personnes. Donc il y a deux intelligents ici. Trois, je ne sais pas. Ah, oh pardon, les trois, on a trois. Deux infirmières et un docteur. Le sida ne meurt que quand tu meurs. Amen. Parce qu'il vit encore. Donc, ce n'est pas un médicament qui peut le tuer. C'est quand tu meurs, il meurt. Amen. Amen. Donc, l'ADN là, pour que ça meure, que ça se reproduise plus, il fallait tuer les gens.
Amen. Mais quand Dieu tue les gens là, le corps, l'être humain est un esprit. Il possède une âme et habite dans un corps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc c'est une infinie là avec les âmes. Mais quand le corps meurt, l'âme vit toujours. L'âme vivante là, c'est l'âme là qu'on appelle les démons. Mais quand ils sont morts, nous quand on meurt, Dieu reprend notre esprit. Parce que Jésus qui nous a créé, on se connaît une colère. Amen. Il est notre auteur, il est responsable. Donc il y a deux endroits. Quand tu meurs sans Christ, il y a rien d'autre qu'on appelle le séjour des morts. Tu vas attendre ton jugement. Quand tu meurs en Christ, il y a le ciel d'Abraham. Alléluia. Maintenant, toi les définis là, moi je te connais au ciel. Si tu meurs, moi je te prends une personne de blanc. Donc les démons errent. Alléluia. Les démons errent. Maintenant, le grand problème des démons, c'est que les démons ont toujours vécu dans le corps. Depuis qu'ils sont dans le ventre de leur mère, ils ont toujours vécu dans les corps. Mais depuis Noé, ils n'ont plus le corps. Donc, de façon attente, ils cherchent des corps à habiter. Alléluia. Ils cherchent des corps qui peuvent habiter parce qu'ils ont toujours vécu dans les corps. C'est ce qu'on a vu mercredi. Et l'apôtre Pierre nous informe, il dit ceci: des anges qui ont désobéi Dieu et qui sont quoi, enchaînés. Donc on voit ici que ces anges-là qui sont venus s'accoupler, ou bien sont venus se fusionner, qui ont eu des rapports avec les êtres humains, la Bible dit que ces anges-là, automatiquement, Dieu les a attrapés, Dieu les a enchaînés. Alléluia. Amen. Pour l'éternité. Et là, on parle des anges, on parle de l'esprit. Amen. Amen. On ne parle plus du corps. Alléluia. Amen. On parle de cet esprit, on est enchaînés, attrapés et liés. Mais l'esprit de leurs enfants, la Bible ne dit rien sur eux. Donc on se dit, ce sont donc ces esprits-là qui errent, qui sont des démons et qui causent beaucoup de tort aux gens. Et ensuite, nous avons donc présenté le diable maintenant. Parce que Satan n'est pas un démon. Les anges, les un tiers qui sont partis du ciel avec Satan, ne sont pas aussi les démons. Eux, c'est une autre catégorie. Alléluia. Amen. Ah, les amis, nous sommes mis les choses bizarres. Yes. Parce qu'elle dit qu'il y a une période de l'histoire, mais c'est pas quand. Encore qu'on sera au ciel, beaucoup de choses seront claires pour nous. Mais il y a eu des démons au ciel. Lucifer, on a le nom qu'on lui donnait au ciel. Regardez, on appelait Lucifer au ciel le dragon, le serpent ancien, le dragon. Vous savez, regardez, les animaux qu'on nomme là, c'est pas forcément démoniaque. Quand on dit dragon là, ou on dit serpent. Quand la Bible décrit, quand les livres des Écritures décrit des êtres qu'on garde au ciel à côté de Dieu, ce sont des monstres pour nous. Hein? Quand tu lis ça, quand tu vois une force square, quand tu vois une force square, c'est qu'est-ce que tu as dans cette liste? Quand on décrit un être qui a quatre têtes, il y a un visage de tête, visage de lion, visage de deux. Ça c'est quel être? On a jamais vu qu'apparaître sur le Saint-Esprit. Ça va mon enfant. Il a dit I love you Holy Spirit. Amen. Tout ce que Dieu a créé est bon. Allez, amen. Yes, c'est bon. Donc, on dit que Satan s'appelait dragon, en fait, pour montrer sa puissance, pour montrer sa force. Mais la Bible dit que lorsqu'il y a eu guerre, un tiers des anges ont décidé de suivre Satan. Mais Michael a été trouvé plus fort qu'eux. Et ces anges-là ont été précipités, c'est-à-dire chassés du ciel. C'est-à-dire qu'ils ont comme été surpris. C'était pas plus pour eux de venir sur la terre, c'est boum, ils sont sur la terre. Et la Bible nous dit que malheur à la terre, parce que Satan est descendu avec une grande colère. Alléluia. Donc il y a cette organisation-là satanique avec ces anges. Mais là il y a les démons. Mais je pense que Satan a pris le contrôle sur les démons. Parce qu'il est le dragon puissant. Donc on est en train on présente ça, c'est que la Bible dit, ce sont les choses qu'on enseigne pas constamment. C'est pourquoi peut-être que certains jouent avec leur vie chrétienne. Mais on veut enseigner ça pour nous étaper, pour dire attention, si on a eu la grâce de dire oui à Jésus,
Les amis, donnons-nous réellement à Jésus. Amen. Parce qu'il y a une réalité invisible qui orchestre, qui influence, qui détruit les vies des gens. dont le but est que tu termines en enfer avec eux. Parce que la Bible dit que leur place est déjà préparée. Leur place c'est l'enfer, c'est l'éternité. Leur jugement est déjà scellé. Mais comme ils ont la haine contre Dieu, ils veulent à tout prix détruire tout ce que Dieu a construit. Tout ce que Dieu a fait, ils veulent à tout prix amener, tirer ça avec eux. Donc nous sommes dans ces rappels. Et vous allez lire l'histoire de Lucifer dans Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 8. Donc on voit clairement qu'il y a donc les anges, Satan et les anges. Ensuite, nous voyons clairement qu'il y a un autre groupe d'anges qui a été envoyé mais qui a désobéi à Dieu, mais qui a déjà été lié et jeté. D'accord? Ensuite, il y a maintenant un autre groupe, et c'est le groupe dont nous sommes en train de parler. On est en train d'étudier. Un autre groupe, c'est les démons. Et eux, on a compris que ce sont des âmes des géants, des enfants issus de la relation interdite, la relation, comment dire, la relation abominable, alléluia, entre les anges et Dieu. Vous savez, lorsque Dieu a créé quelque chose, et c'est pourquoi la chose que Dieu a créée est utilisée autrement, ça devient monstrueux. Tout ce que Dieu crée, Dieu met tout à sa place. Dieu dit ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça à tel moment qu'il faut le faire. Mais dès que tu changes l'usage de ce que Dieu a créé, ça devient un monstre, ça devient quelque chose d'horrible. Alléluia. C'est ce qu'on peut comprendre ici dans cette histoire. Et nous lisons comment les démons avec Jésus-Christ dans Marc chapitre 16 verset 9. La Bible dit: Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il y avait chassé 7 démons. Donc voici une belle femme. Donc on est en train de chercher d'où vient les démons. Satan vient du ciel. Amen. Amen. Satan vient du ciel. Et les anges qui sont avec lui viennent aussi du ciel. Les autres anges qui avaient été envoyés viennent aussi du ciel. Les démons, ok, eux ils viennent de l'union des anges et des êtres humains. Donc les âmes là sont des âmes là qui sont des démons. Donc ça veut dire que la demeure de ces démons là, c'est à terre. Les démons ne sont pas appelés à aller habiter au ciel, au paradis. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici ça veut dire que eux, leur demeure qu'ils ont toujours connue, ce sont les corps des gens. Donc les démons, ce sont les démons qui nous possèdent. Satan ne nous possède pas. Mais Satan utilise maintenant les démons pour nous posséder. Est-ce que vous comprenez? Donc ce qui habite nos corps, Satan peut nous oppresser. Satan peut causer des catastrophes. Amen. Parce qu'il est puissant. Alléluia. Amen. Mais ce qui nous habite, ce qui rentre dans les corps des gens pour habiter avec toi, ce sont les démons. Par ça, tu étais leur demeure, les corps humains. Même si c'est un corps animal, ils vont accepter. Parce que errer comme ça, je ne sais pas comment expliquer ça, mais bon, des fois je prie un peu les albinos. Un albinos, quand il fait très chaud, il est mal à l'aise. Parce que sa peau manque de, comment vous appelez ça? Mélanine, pour supporter le soleil. C'est un peu comme ça là. Donc vous avez les démons, c'est-à-dire quand ils sont à l'air libre comme ça là, ils sont dérangés. C'est pour vous verrez dans les films de vampires, hein, quand c'est le matin, les vampires là, qui sur le film de vampires. En plein jour, ils ne volent pas. Quand il y a la lumière sur eux comme ça, là, c'est terrible. Donc, voyez un peu les démons comme ça. Quand ils sont sans corps, ils sont tourmentés. Il leur faut absolument un corps. Et pour entrer dans un corps, pour entrer dans une maison, il faut une entrée. Il faut une porte. Et il y a beaucoup de portes. Malheureusement, c'est nous-mêmes les êtres humains qui créons les portes des démons entrent. Donc les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui sont enchaînés actuellement, premièrement, nous avons ensuite Satan, le serpent ancien, et un tiers des anges. Et nous avons donc les démons. Donc nous sommes en train donc de savoir
que ces démons-là, apparemment, ils viennent de cette union. On va progresser. C'était un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Et ceux qui étaient là, la répétition est là. Ok. Donc, si tu peux tout oublier par rapport à ce rappel, souviens-toi que les démons sont l'union contre nature, sont issus d'une union contre nature. C'est le résultat d'une chose hors de la norme de Dieu. Alléluia. Une chose qui a été faite hors de la norme de Dieu a eu pour résultat démon. Donc, pour dire que nous devons constamment, les amis, nous devons constamment nous battre à faire les choses comme Dieu les a prescrites. Amen. Dès que tu fais une chose hors la norme de Dieu, attends-toi aux conséquences néfastes. Alléluia. Amen. Il y a toujours des conséquences néfastes à chaque fois que tu fais une chose hors de la norme de Dieu. Et ces démons sont donc issus de ça. Les démons, ce matin, j'aimerais donc rapidement maintenant rentrer dans leur présentation. Alléluia. Amen. Et on va prier au fur et à mesure. On va prier Shabaya. Donc déjà, les démons, vous devez savoir que les démons ont une nature. Les démons ont quoi? Une nature. Les démons sont des êtres sans corps. Il faut le savoir déjà. Donc n'espère pas voir un animal dans ta chambre pour lui que c'est un démon. Alléluia. N'espère pas voir un cafard. Et quand tu vois le cafard maintenant, tu fuis. Oh, les démons sont là. Non, non, non. Les démons sont des êtres sans corps. Alléluia. Amen. Ils peuvent habiter un corps. Le corps qui est habité là, c'est pas le corps là que le démon. Le démon est à l'intérieur. Amen. Amen. Donc, premièrement, les démons sont donc les êtres sans corps. Les démons ont pour ambition d'habiter les corps. Lorsqu'ils n'ont pas un corps actuellement, ils vont tout faire pour avoir un corps. Ils vont tout faire. C'est pourquoi la Bible dit que le diable est comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. C'est-à-dire le démon. C'est pourquoi la Bible nous recommande de prier sans cesse. Alléluia. D'être constamment allumé, veiller et prier. Veiller et prier. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas forcément nous enseigner toutes choses. Il y a une veille juste et prier. Veille juste, et juste une vie de prière. Et juste une vie de méditation. Et juste une vie de jeûne. Pourquoi? Veille et prie seulement. Parce qu'il y a des choses autour de toi qui attendent une opportunité pour rentrer dans ton corps. Alléluia. Matthieu chapitre 12 verset 43. La Bible dit que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Vous voyez, il est sorti, à peine il est sorti d'une maison, c'est-à-dire un corps, il n'aurait pas supporté. Je dois trouver absolument un autre corps. Alléluia. Et quand il trouve un autre corps, il revient là où on l'a chassé. Parce qu'il ne reste pas comme ça dans l'air. Matthieu 8, 31, la Bible dit, les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il ne nous chasse pas et puis tu nous laisses comme ça dans les lieux arides. Chasse-nous, mais envoie-nous dans un corps. Même si ce corps-là, c'est un cochon. Alléluia. Et je disais mercredi, attention à un chien qui te mord alors que depuis là, vous connaissez. Tous les jours, oh Médor, ça va Médor, oh ça va. Mais pourquoi oh, Médor te mord aujourd'hui? C'est comme si un démon a trouvé refuge dans son corps. Alléluia. Yeah. C'est pourquoi on dit non, quand un chien mord son maître, il faut le tuer. C'est pas normal qu'un chien mord son maître. Dès qu'un chien mord son maître, il faut le tuer. Donc je suis en train de dire ce matin, les amis, que les démons veulent. Ils veulent ton corps. Dis à ton voisin, les démons convoitent ton corps. Les démons convoitent ton corps. Yes, ils veulent habiter dans ton corps. Ils cherchent à habiter dans ton corps. Je te dis.
C'est leur programme de société, leur projet. C'est-à-dire quand ils te voient, quand tu nais, d'accord, ils te suivent. Ils disent, ah, voici un corps vierge. Un corps, personne n'a pas à l'intérieur. La maison est comme ornie, nettoyée, personne n'habite. Alléluia. Amen. Donc ils sont là de milliers. Chacun cherche comment rentrer. Chacun cherche comment rentrer. Et c'est comme ça que nous, les êtres humains, nous les aidons. Nous les aidons nous-mêmes à rentrer, à se dire dans nos corps. Et dans Matthieu chapitre 8, verset 31, la Bible nous dit que c'était un homme fou, le fou de Gadara. Et cet homme-là avait une légion de démons dans son corps. En armée, lorsqu'on parle de légion, une légion parle de entre 2000 et 6000 soldats. Entre 2000 et 6000 soldats. Donc la Bible dit que le fou de Gadara était habité par minimum 2000, sinon 6000 démons. Donc un seul corps humain peut contenir 6 démons. Je ne sais pas, 6000 démons, 6000 démons. Le seul dit qu'il y a plein de démons sur ton toit. C'est pas que nous allons menacer les gens. Non, 6000, il dit comment? Après, vous montrez comment il parle, vous savez, non. L'être humain est l'être le plus complexe de l'humain. Amen. Après, ça montre combien de fois nous, les êtres humains, nous sommes, on se connaît. On ne se connaît pas. On a un potentiel extraordinaire. On peut faire des. Regardez, la vie que Dieu nous a créé peut sembler la vie. Il l'a fait à son image, selon sa ressemblance. C'est nous qui nous déclarons passer. Alléluia. 6000 esprits démons habitent un corps. Et par conséquent, la finalité, c'est le gars, il est devenu fou. Parce que ça chauffe les démons. Ça chauffe son corps. Ça dérange tout son système. Tout est dérangé avec la lune. Tout est dérangé. Comment ils ont fait? Et dans le temps de jeûne, on va vous montrer comment il y a un qui rentre, il ouvre la porte et les autres rentrent. Donc c'est souvent la petite chose, la petite mauvaise habitude que tu entretiens là, qui est la porte que tu es en train d'ouvrir. Et quand cette petite habitude rentre, c'est peut-être un petit démon, parce que le démon, c'est pas catégorie. Il y a les très forts, il y a les moins forts, il y a les peureux, il y a les faiblards. Il y a les démons, il y a les démons faiblards. Donc quand tu vois un garçon très faiblard aussi, il y a un démon faiblard qui le possède. Il y a aussi des démons violents. Et tu vois un peu non? Il y a aussi quelqu'un très violent. C'est pour être trop timide. On dit que c'est un démon. Trop violent, on dit que c'est un démon. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les démons de timidité. C'est pour l'apôtre Paul dit, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez dessus. Donc la timidité, à un moment donné, ça devient un démon qui te possède. Ce n'est plus juste que tu es flegmatique ou bien que tu es calme. Donc calme là maintenant, c'est juste la présence d'un démon. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Shabaya. Fiche. Un démon par-dessus. Donc ce fou, il avait 6000 démons en lui. Ah! My God. Donc Jésus, à plusieurs endroits, on va le voir comment chasser les démons. Et vous verrez que ces démons qui étaient en lui, c'était soit quelqu'un est malade, quelqu'un est courbé, il chasse le démon, la personne ne met pas courbé. Quelqu'un est sourd, il chasse le démon, la personne entend déjà. Quelqu'un est aveugle, il chasse le démon, la personne voit. Quelqu'un est quoi? Quoi encore là dans la Bible? Quelqu'un est paralysé, il chasse le démon, la personne marche. Donc la présence d'un démon peut me tendre ton corps. Tu m'as fait là comme ça. C'est un démon qui te fait marcher. Tu ne vois plus bien. Oh, moi je ne vois plus bien. Oh non, c'est dans la famille, on ne voit plus bien. Non, c'est un démon. On cherche le démon et tu t'as vu et elle est venue normale. Ah, j'ai tourné le démon. Et puis tu as comme ça, tu m'as vu. C'est un démon. Le démon, c'est un démon coupé en fait. Donc il te donne la forme et puis là. Et tu vois, le démon il est comme ça, il te donne la forme. Donc il t'a quitté là. Comme ça. Donc chasse. Il dit voici le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Allez, voici ici. Vous chasserez les démons. Je chasse tout démon ce matin en ce lieu. Je sens une. Non, je chasse tout démon au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Kadosh Shabaya. C'est pas Dieu qui les a créés. Il va habiter dans mon corps. Jamais.
Donc la bonne nouvelle ce matin, les amis, est que Jésus les a chassés. Amen. Il est arrivé, il les a chassés, ils obéissaient. Partez, ils partaient, là, ils partent. Et j'aime Jésus parce qu'il a dit, écoutez, je les ai chassés, non, oui. Maintenant, voici, je vous donne aussi le pouvoir de les chasser. Amen. J'ai dit, tu as le pouvoir de les chasser. J'ai dit, tu as le pouvoir de les chasser. Mais les acceptent pas, même dans ton propre corps. Ils savent que c'est un démon. Lève-toi, chasse-le. Amen. On n'a pas dit c'est le pasteur qui a le pouvoir de les chasser. Je crois en moi. La preuve que je crois en moi, c'est déjà le pouvoir. Le CPN de la foi, le BABA de la foi, c'est que tu peux chasser les enfants. Amen. Donc, si ça te dérange à la maison, les gars, mais je suis le pasteur. Dieu le plan. C'est le CPN de la foi, que les gens en Christ. Hein? Yes. Le A, B, C, B, A, K, de la foi chrétienne. C'est chasser les gens. Donc, à la maison, lève-toi, pose la main au nom de Jésus. La foi, démon de gourmandise qui me fait changer. Par le nom de Jésus, te chasse. Yes. Amen. Alléluia. Yeah. Chamano, parce qu'il y a des démons gourmands. On va vous. Bon, non, je suis sûr qu'on va présenter. Il y a beaucoup de ton comportement là, c'est un démon qui orchestre, qui désire ton comportement. Il y a aussi des démons bêtes, c'est-à-dire il est très bête, c'est-à-dire l'enfant devient bête tout d'un coup. Il devient bête à l'école. Il ne comprend rien. Ta tête est bouchée. Et tu vois que non? Parce que c'est un démon bête qui a habité. Et en Afrique, on a beaucoup de démons bêtes. C'est pourquoi l'Afrique ne se développe pas. En Europe, ils ont pas des démons intelligents. Ils ont des démons qui sont ils créent des avions, ils créent des fusées. Vous voyez que non? Ils créent des antidotes. Nous, les démons là, ils savent mal dans ce là, ils caolent au corps. Ils font le caolet au corps et puis dans ce moment, ils sont de famille bien. Nos démons qu'on a ici. Parce que non seulement les démons, mais leurs démons les amènent à qui les appelle. Nous, les démons là, c'est pour nous sommes beaucoup au village. Nous sommes beaucoup les gens en vacances là. Ah oui, là, on est fort, fais peur aux gens. Ils sont pas vampires à venir manger les gens. Donc les démons, ils ont eu la chair humaine, quoi. Les démons d'Afrique. Pendant que les démons de là-bas, eux, ils développent, donc ils ont la clim, quoi. Nous, nos démons là, nous, on n'est pas la clim. Alléluia. Hey, donc ce matin, au nom de Jésus-Christ, au son de ma voix, je réprimande tout démon présent dans cette salle. Je réprimande tout démon présent dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout démon qui t'oppresse, tout démon qui t'oppresse, ce matin, au son de ma voix, je mets fin à son influence. Et je te déclare libre au nom de Jésus-Christ. Regardez, les démons ont les désirs. Regardez, Yaba, les démons ont les désirs. Les démons ont les volontés. Les démons, c'est-à-dire, il veut quelque chose activement. C'est-à-dire, toi tu es là, tu es sûr que tu veux quelque chose, mais c'est un démon qui veut la chose. Et le frère Clovis, il m'a fait un témoignage en novembre. Il dit, je ne comprends pas. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. J'ai une fille d'église. Et puis après, ok, le frère n'est pas d'accord, je vais dire après. Amen. Donc c'est pour dire qu'il y a des choses que tu ressens fortement là. C'est des mal. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est ça qu'on est en train de dire. Et ça arrive à tout le monde. Hein. Même moi, parce que en fait, je sens, parce qu'il y a des démons qui possèdent, mais il y a des démons qui oppressent. C'est-à-dire, il n'est pas en toi. Mais seulement sa présence autour de toi, il te souffle les choses. Il te pousse les choses. Il fait tout pour que tu acceptes sa volonté. C'est ce qu'il veut. Il doit rentrer en toi comme ça. Là. Il faut que tu fasses les choses pour ouvrir la porte. Pour qu'il rentre. Donc il te met des idées. Et plus tu acceptes l'idée là, plus tu acceptes, plus tu commences à faire maintenant sa volonté. Et là, tu fais des choses qui créent l'ouverture. Alléluia. Tu vois, quelqu'un va commencer par exemple à voler un bonbon. Il vole un bonbon. Il vole un chewing-gum. Il vole un tofu. Après, il vole 500. Après, il vole. En fait, tu sais, mais le démon en fait de t'amener dans le vol. Parce que plus tu voles, hein, plus tu vas ouvrir la porte
et il va avancer. Et ça commence avec des petites choses. Des petites choses souvent qui sont dans la chair. Amen. Parce que la chair aussi, c'est le problème. Amen. Qui sont dans la chair. Donc, ils vont venir, c'est un démon. C'est un démon d'impulsité. Toi, avant, tu ne pensais pas au Dieu comme les pornographies, tout ça. Et soudainement, tu te dis, ça tu fais, tu ouvres ta porte, ta porte, tu te demandes, tu possèdes, ça devient une addiction. La joie, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est comme ça qu'ils opèrent. Donc, ils ont une nature. Bien qu'ils soient sans corps, ils ont des désirs. Alléluia. Regardez, parce qu'ils ont habité dans le corps, et ils connaissent le plaisir. Ils connaissent encore le plaisir. Yes. Jacques chapitre 2, verset 19, la Bible dit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Ah, les démons tremblent. Et quand on dit qu'une personne tremble, la trembler, c'est une peur profonde de quelque chose. C'est une peur profonde. Quand on dit qu'elle tremble de peur, c'est une peur profonde de quelque chose. Et c'est ce qui arrive souvent lorsqu'on se tient devant eux au nom de Jésus. Tu entends, tu vois la personne crier, trembler. Après, ce n'est pas la personne qui est en train de trembler, c'est le démon qui tremble. Parce que le démon reconnaît l'autorité. Oui, elle reconnaît ça. Il voit, il reconnaît là, la personne qui parle là, il détient l'autorité du Seigneur. Donc il tremble, il te fait crier, il te fait tomber, il te fait trembler. C'est la peur qui te fait trembler. Yes. Donc, ils ont des désirs, les démons. Vous devez le comprendre. Donc, souvent, il faut faire attention à certains désirs que tu as. Souvent, c'est un démon qui se nourrit de ces désirs-là. Souvent. Pas tout le temps, souvent, c'est juste la chair. Mais il y a des fois où c'est maintenant le démon qui se nourrit maintenant de ces désirs. Et du coup, ça devient, en général, ça devient des addictions. Tu ne peux plus t'en passer. Donc, ce sont donc les gens. Lorsqu'on fait des délivrances, ce sont des démons-là qui crient de peur, qui tremblent au son de la voix de celui qui parle, parce qu'ils reconnaissent en lui l'autorité de Christ. Ça veut dire que le fait d'avoir peur, le fait d'avoir peur de tout et de rien, est démoniaque. La peur, Dieu, dans la conception de l'être humain, Dieu n'a pas mis l'option peur. La peur n'est pas de Dieu. Quand on dit qu'on était fait à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Amen. Quand Dieu nous a fait, Dieu ne peut donner la peur dans le sentiment. Parce que Dieu n'a pas de peur. Est-ce que vous comprenez? Donc la peur, lorsqu'elle est trop maintenue dans ta vie et que tu as peur de tout, tu as peur d'entreprendre, tu as peur de traverser la route, tu as peur de monter dans les taxis, tu as peur de donner l'offrande, tu as peur de donner l'offrande, tu as peur de la dîme, quand tu as peur de tout, tu as peur de draguer une fille. Mais si tu n'aimes jamais les filles, tu vas te marier. Le pasteur ne va te donner aucune fille. Toi-même, tu vas draguer, après tu dis, le pasteur veut jouer des caisses que j'ai aimé. Après, maintenant, le pasteur fait le travail. Mais le pasteur ne doit pas aucune fille. C'est que le démon avait dit sur la seule fille de ta vie. Alléluia. Yes. Donc, quand tu as trop peur de tout, tu as peur d'échouer dans la vie. C'est pourquoi tu ne commences de rien, mais tu as peur d'échouer. Ça veut dire qu'il y a une influence démoniaque derrière. Est-ce que vous suivez? Est-ce qu'on peut suivre le message de combien de temps? Mais quand il y a la chaleur, il y a aussi le sommeil. Mais mettez-vous debout, sauf les mamans si elles sont fatiguées. Et tous les jeunes là, stand up. Chandore. Donc peu importe leur influence dans ta vie, au nom de Jésus, ce matin, nous venons bloquer cette influence au nom de Jésus. Amen. Je dis ce matin, nous venons bloquer toute influence démoniaque dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans Job chapitre 3 verset 25, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. Donc nous comprenons qu'avoir peur de quelque chose est pas bon. Parce que quand tu as peur de quelque chose, tu as tendance à attirer la chose contre toi. Quand tu crains une chose, tu attires la chose contre toi. Alléluia. Yes, c'est ce qui arrive. Donc c'est pourquoi ce soir, ce matin, tu vas déclarer avec moi. N'oublie pas qu'on est en guerre. Sois dans l'esprit de guerre le mois de décembre. Là. Un esprit de guerre, on est en guerre.
Prie en langue un instant, c'est qui parle en langue. Un instant. Roko Shara. Un instant, parle en langue un instant. Roko Sharaba. Leko Shakaraba. Leko Shakara. Leko Shandaraba. Oh yes. Au nom de Jésus. Maintenant, dis avec moi ceci. Il est écrit. Le juste est aussi hardi qu'un lion. Par ma foi en Jésus-Christ, je suis ce juste. Je reçois mon hardiesse et je n'ai peur de rien. Rien ne me fait peur. Parce qu'il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Les anges de Dieu sont avec moi. Je n'ai aucune raison de craindre un homme ou un esprit. Au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est avec moi. J'ai dit Dieu est avec moi. Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Au nom de Jésus. Je refuse la peur. Je refuse la peur. Parce que ce n'est pas un esprit de peur qui m'a été donné. Ce matin, je lis tout esprit de peur et je le chasse de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce dont j'ai eu peur hier, tout ce que j'ai craint hier, je déclare que rien ne m'arrivera, que ces choses ne viendront pas contre moi. Au nom de Jésus, je brise ce matin toute alliance maléfique qui a mené la peur dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise ces alliances, je brise ces hôtels. Au nom de Jésus, tout esprit de peur, tout esprit de peur, ce matin, je déclare, perds son emprise sur ma vie, perds son esprit sur mon âme. Au nom de Jésus, je crois ce matin et je confesse que mon demain est béni. Je réussirai, je deviendrai, j'accomplirai ce que Dieu a promis que je sois. Au nom de Jésus-Christ. Alors priez un instant quand même, priez un instant. Pas une minute, priez un instant. Pas une minute, priez un instant. Priez une minute. Priez une minute. Alors, Saint-Nama. C'est ça, Seigneur, ce matin. Prie. Prie de toute oppression, prie de toute peur. Prie de toute peur. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Dieu est avec moi. Dieu est pour moi. Qui sera contre moi? Rien ne m'atteindra. Rien ne m'arrivera. J'accomplirai. Au nom de Jésus. Mekadoskaya. 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 Oh yes. Ma destinée est liée à Dieu. Mon lendemain est lié à Dieu. Je réussirai. J'atteindrai. Rien ne m'arrêtera. Rien ne bloquera ma vie. Rien ne bloquera ma destinée. Au nom de Jésus. Alléluia. Assieds-toi. Shabaya. Mon Dieu est puissant. Il déplace les mondes. Il peut. Ok. Est-ce que on vous aime? No problème. Les démons ont la connaissance. Amen. Les démons connaissent. Vous savez, moi je peux me mettre là et puis je vais. Oh Seigneur, oh Seigneur, Shabaya, oh Seigneur. Les démons savent quand toi tu es un vrai. Yes. Et toi tu es dans les apparences. Hein? Amen. Toi tu aimes les apparences. Les apparences. Les démons connaissent les gens qui font semblant. Les démons connaissent les gens
qui ne sont pas sérieux avec Dieu. Les démons connaissent les gens qui ne sont pas seuls dans la chambre en train de prier. Les démons, ils savent le haut. Les démons te voient jamais prier. C'est-à-dire, quand ils viennent ici, ils te voient ici, à l'église, et puis tu vas faire. Bien, avec ça. Voilà, Nina, avec. Ou bien, on les fait appeler là. Au bon. Ferme ta bouche. Il va te gifler tout de suite là. Tu vois maintenant. Et là, tu as peur maintenant, puis tu fermes. D'accord, j'ai compris. Parce qu'ils savent que quand tu ne vis pas, à la maison, tu ne vis pas. Ils te connaissent. On verra qu'ils te connaissent plus que tes parents. Pour ceux qui sont mariés, ton conjoint, même ils te connaissent plus que ton conjoint même. Attention, ils existent depuis là pour que vous le voyez. Donc ils connaissent toutes les allures. Ils connaissent tous tes ancêtres. Ils savent à qui tu ressembles dans ta lignée. Et ils connaissent la faiblesse de ton allure là. Donc lui là, c'était le vin de Pâques. Nous sommes sûrs que c'était le vin de Pâques. Tous les génies. Je vois la majorité des individus de vin de Pâques. Parce que les démons savent que vous, tous les individus, avec le vin de Pâques, c'est le truc. Il faut juste qu'un soit une bonne bouteille décorée là. D'argent, et puis c'est là devant comme ça là. Même chaque bien prié en langue, quand ça. Les démons savent. Alléluia. Yes. Ils ont cette connaissance. C'est pour dire que, ça dit quand tu blagues avec le pasteur, attention, il y a des ennemis invisibles avec qui tu ne peux pas blaguer. Tu peux faire semblant à l'église devant les frères. Tu peux faire semblant avec Dieu. Dieu encore, Dieu ne veut aucun mal. Même si tu vas prier, tu ne veux pas aucun mal. Mais il y a un ennemi qui veut te détruire. Et il sait reconnaître quand tu n'as aucune protection en toi. Ceux qui viennent au premier culte, on est en train de leur enseigner sur l'armure du chrétien. Alléluia. Yes. L'armure du chrétien, c'est le chrétien ne met pas sa volonté qui décide de la porter. Amen. Et beaucoup de chrétiens, le diable te voit, tu n'as rien, tu es nu. Aucune protection sur toi. Pourquoi? Ils ont la connaissance. Alléluia. Marc chapitre 1, verset 21. La Bible dit, ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Marc 1, verset 23, la Bible dit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il avait quoi? Donc il avait un démon en lui. Il y avait un homme qui avait un démon. Mais l'homme était où? Dans le temple. Et qui s'écria? L'homme s'écria. Hein? Comme on est là par exemple, l'homme c'est Justin par exemple. Il s'écria. Qu'y a-t-il entre toi, entre nous et toi? L'homme, il dit entre nous et toi. Parce qu'ils sont conscients de leur organisation. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le... Il dit, je sais qui tu es. Regardez, les pharisiens ne savaient pas qui était Jésus. Peut-être Marie savait qui était Jésus. Mais les disciples qui marchaient avec Jésus ne savaient pas qui était Jésus. C'est après, dans Matthieu 16, 18, que Pierre a la révélation. Et même cette révélation, ce n'est pas lui, c'est lui qui télécharge ça dans son esprit. Parce que Christ nous a souligné la chair et le sang qui l'a révélé, c'est mon Père. Amen. Mais les démons n'ont pas eu besoin de télécharger, ils savent. Donc s'ils connaissent Jésus comme étant le Fils de Dieu, ils te connaissent bien. Amen. Ils connaissent quand tu fais les choses que quand personne te voit. Ils connaissent. Ils sont ensemble. Amen. Ils connaissent. Regardez, on dit ça pas pour avoir la peur, on dit ça pour nous laisser. Que quand tu es seul, tu n'es pas seul. Il y a des gens qui te regardent. Alléluia. Amen. Quand le responsable n'est pas là, quand le pasteur n'est pas là, t'inquiète pas. Il y a un autre ex qui te regarde. Et que toi tu ne vois pas, lui te voit.
Qui a-t-il entre nous et toi? Jésus, fils de Dieu. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Ok. Donc les démons savent ce que beaucoup de nos parents ne savent pas de nous. Les démons savent ce que nos frères et sœurs ne savent pas de nous. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir, il y a des enfants, la mère ne sait pas. Je ne comprends pas, pasteur. Je ne comprends pas, médecin. Je ne comprends pas ce qui a dit à mon enfant. Je ne comprends pas. Ils ne savent pas. Ça dit donc les parents sont limités. L'enfant est têtu, je ne comprends pas. L'enfant est têtu comme ça. Je ne comprends pas. Pourquoi l'enfant là, pourquoi il n'a plus l'école? Pourquoi? Et ils ne savent pas. Mais les démons savent. Les démons savent que, attention, il y a la grand-mère de cet enfant, ou bien la grand-mère de cet enfant, qui a fait une alliance. Parce que quand l'alliance a été faite, les démons n'étaient pas présents. Donc, toi, la mère, tu ne peux pas savoir ce qui arrive. Amen. Mais les démons savent ce qui s'est passé à une époque. Et c'est la chose là qui a attrapé l'enfant. C'est pourquoi notre père, le révérend, qui lui disait souvent ceci, que quand un enfant dérange les parents, il ne faut pas suivre. En général, les parents connaissent la danse. Amen. Que l'enfant danse. Les parents, en général, les parents connaissent ce qui se passe à l'enfant, avec l'enfant. Mais il y a d'autres parents qui ne savent pas. Il y a les parents qui savent, parce qu'ils savent ce qui s'est passé à une époque. Et du coup, quand il fait l'enfant, c'est ce qu'on a fait là-bas, quand il a agi sur l'enfant. Donc, les gens juste calment, la seconde c'est pour ça que c'est pas différent d'un parent. Ton enfant te prend la tête et tu lui envoies l'argent, tu le nourris. C'est quand même mon enfant. En général, c'est pareil, c'est quand même mon enfant. Parce que le parent connaît la danse. L'enfant joue. Le parent est conscient que l'enfant n'est qu'une victime de leurs choses. C'est pourquoi ces choses-là, la semaine prochaine, on va les casser au nom de Jésus. Amen. On amène un peu complice. Alléluia. Amen. Yes. Shabaya. Donc, et à cause de la connaissance qu'ils ont, ils savent donc comment détruire chacun. Ils savent ce qu'il faut te donner. Ils savent où te toucher. Pour que tu perdes la foi. Pour que tu abandonnes. Pour que tu craques. Ils savent où te toucher. Yes. Ils savent où. Tantôt ils te laissent là, oh, tu me mets là, ouvre-moi, hey, tu es là content de moi, ouvre, non, te laisse. Pour l'instant, ils ont besoin de toi, tu vois, non? Pour l'instant, ok. Et si tu fais l'erreur, par exemple, et tu vas les déranger, parce qu'ils sont encore tranquillement, tu vois, et que toi maintenant, tu dis que tu veux te donner à Christ. Tu vois, il y a des gens, ils nous l'amènent, il faut juste me servir en Christ. Parce que le médecin m'a touché, mais je commence à prier tout le temps, je commence à gêner, je m'engageais dans le service. Et j'ai fait l'erreur, à 2 reprises, j'ai fait les membres des deux comme ça. J'ai eu à cœur d'ouvrir une branche dans un quartier, qu'on va créer une branche. Et là, quand j'ai programmé les gens qui vont aller là-bas, l'équipe, qui va aller à la prophète, les chrétiens, qui vont aller diriger l'église. Donc le programme est établi. On est là pour chercher le local. Les mêmes chrétiens qui ont été programmés là, tous seront les autres. Pourquoi? Les démons ont compris que mieux. Parce que la fille dont il est laissé pour le machin annoncé là, elle prend en considération. Elle croit en ça, elle croit en considération. Donc mieux on enlève de là. Et dans la chrétienne, soudainement, elle se rend compte que elle a mis la lumière bleue dans les plaques bas, et puis tourner les fesses. Et puis tu avais retour dans ça. Mais l'esprit l'a ramené jusqu'à là. Pourquoi? Parce que les démons ont la connaissance de Dieu. Ils te connaissent. C'est pourquoi nous devons travailler ardemment pour qu'il n'y ait plus, on brûle les informations. Ils te connaissent, non? Oui. Mais quand tu te plonges dans Christ, tu es caché en Christ. Amen. Ouais. Amen. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça dit quand le démon te voit une nouvelle personne. Et tu comprends, non? Tu as disparu de leur radar. Tu m'as plongé en Christ. Amen. C'est pourquoi on vous exhorte, on vous invite à vous plonger, à avoir soif, à désirer ardemment Dieu, désirer servir Dieu de toute votre force, de prier constamment, de servir Dieu, d'être plongé. Au début, il y aura des représailles. Alléluia. Amen. Mais plus il y a les représailles, c'est comme ils vont, plus il y a les représailles, plus ils vont perdre le contrôle sur toi.
Parce que toi, tu seras en train de t'enfoncer dans Christ. Ils vont perdre le contrôle. Tu connais la liberté. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons donc nous fortifier dans le Seigneur. Dis à ton voisin, fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Par sa force toute puissante. Détruis ses ennemis. Détruis ses ennemis. J'ai l'impression que je suis le crier. Non. Actes chapitre 19, verset 13. Faisons comme ça veut dire. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Ils essayaient d'invoquer le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sévar, juifs, l'un des principaux sacrificateurs, un groupe de 7 religieux. Verset 15. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je connais qui est Paul. Regardez, Jésus et Paul sont déjà morts. Amen. Mais il dit: mais vous là, toi tu peux me chasser. Il dit à un moment donné, ça on a le Jésus que Paul prêche. À un moment donné, la femme des yeux. Il est la prophète. Je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous là, parce que je vous regarde là, il n'y a aucun feu, aucune force, aucune autorité, laissez-moi. Attends. Et la Bible dit que le possédé là les a frappés jusqu'au sang. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que le démon connaît ton intérieur. Il connaît quand tu es dit. Il connaît quand tu as bien, quand tu es fou. Il connaît quand tu as une force. C'est pourquoi ne fais jamais semblant de prier. C'est pourquoi arrête-moi de prier. Tu fais le signe de croix. Et puis tu croises les mains et tu continues à prier. Seigneur, merci. Parce que je peux. Je te rends hommage. Amen. Tu vas aussi. Mais les mots sont fous de toi. Mais quand je me suis réussi, je ne peux pas. Alléluia. Yes. Ils sont fréquents sur le roi. Ils savent qu'il y a un feu quelque part. Ils savent qu'il y a une énergie quelque part. Parce qu'ils savent que l'énergie là les a dépouillés. Parce que nous recevons de Christ sa force. La Bible dit que c'est celui qui est en nous. Il y a quelqu'un en nous. C'est celui qui est en nous qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Donc les démons savent reconnaître quand toi, tu as réussi à faire un avec celui qui est en l'intérieur de toi. C'est vrai, il dit Paul on connaît, Jésus on connaît, mais toi là tu viens là, tu es. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la majorité des chrétiens qui sont dans les églises, les églises dites de combat spirituel, ils sont comme des fous. Je dis, la majorité des chrétiens qui sont dans les églises dites de combat spirituel, la majorité, ils sont comme des gens qui ne sont pas dans ce monde. Ils sont comme des fous, ils sont comme des dangers. Pourquoi? Parce qu'ils vont combattre sans la personne qui a autorité sur eux. C'est pourquoi c'est dangereux d'amener un chrétien dans la délivrance sans l'amener à connaître Christ. C'est pourquoi à force on ne se précipite pas à faire une délivrance. Parce qu'on sait que c'est la connaissance de la vérité qui donne la liberté. Chasser un démon, c'est trop facile. Est-ce que vous savez ça? C'est trop facile pour nous de chasser un démon. Mais notre crainte, c'est quand le démon sera chassé là. Qu'est-ce que toi tu vas aller faire à la maison? Qui empêchera le démon de revenir? Parce qu'on sait que s'il revient, il revient avec 7 autres qui sont plus forts que lui. Et la Bible dit que ta condition sera pire qu'avant. Amen. Donc c'est pourquoi on invite les gens à la connaissance de Dieu, à la soif de Dieu, à chercher une communion avec le Saint-Esprit, à se donner à Dieu, à donner leur vie à Dieu. Regardez, moi je t'ai possédé l'esprit de Python. J'ai prié les gens là. Amen. J'étais engagé à l'église. Mais j'ai cherché tellement le Seigneur que quand j'ai eu la délivrance, les démons ne sont plus jamais revenus. Pourquoi? Quand ils sont revenus, ils ont compris que le gars là, vraiment, on l'a perdu.
Alléluia. Donc la base de tout chrétien d'abord, c'est de chercher, de désirer ardemment le Seigneur. Amen. Et par sa force toute puissante, se déployer et se développer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Yes. Shadabaya. Donc les gars, ils ont reçu une bonne correction. Qui êtes-vous? Que venez-vous faire devant nous? Vous êtes vide, sans force. J'ai une information aux chrétiens ce matin. Nous ne pouvons pas faire semblant d'être spirituels, les amis. Amen. Nous ne pouvons pas faire semblant d'être chrétiens. Si encore on était entre nous les hommes, il n'y a pas de problème. Mais il y a des forces invisibles. Il y a des esprits. Il y a des démons qui sont nos ennemis, qui veulent à tout prix habiter nos corps. À cause de leur réalité, tu dois être très sérieux. Je dois être très sérieux. Sans moi, j'aimerais t'amener à allumer un feu dans ta vie. Amen. J'aimerais t'amener à devenir très sérieux en tant que chrétien. Amen. Tout ce mois de décembre, j'aimerais t'amener à devenir cette personne autoritaire. Cette personne qui a de l'autorité dans le monde spirituel. C'est pourquoi je t'en supplie, je te conjure de ne pas manquer à ce qui sera fait. De t'engager, de prendre place, de t'impliquer dans le temps de jeûne. Les temps de jeûne qu'on aura, les temps de déclaration, les temps de prière, les rencontres qu'on aura. Je t'en supplie. Seulement 2 ou 3 semaines. Fais-le pendant toute cette semaine que nous aurons. Je crois qu'au sortir de ces temps, au sortir de ces moments, je crois que quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Je crois que le feu de Dieu va s'allumer en toi. Amen. Je crois que l'autorité de Christ te sera conférée et tu pourras maintenant te tenir devant ces forces et pouvoir les menacer, les chasser, non seulement loin de ta vie, mais loin de ta maison, loin de la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux un instant prier d'abord? Prie Seigneur, prie pour ce feu. Dis Seigneur, je veux ce feu dans ma vie. Je veux l'autorité du chrétien. Je veux avoir cette capacité, cette force, cette autorité, ce feu dans ma vie, que ce feu ne s'arrête plus jamais. Seigneur, permets-moi pendant ce mois de décembre d'attiser, d'allumer ce feu dans ma vie, d'attiser, d'allumer ce feu, d'attiser ce feu dans ma vie, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux te mettre debout s'il te plaît? Sauf si tu es malade, sauf si tu as une douleur, mais si tu peux te tenir debout un instant et prier comme jamais désiré. Dis Saint-Esprit, je veux ce mois de décembre être enflammé, être une menace pour le monde des ténèbres, être une menace pour le monde des ténèbres, être une menace pour mes ennemis invisibles, être une menace pour les démons. Ah, les kebos kayaba, les kepelial tout, les kepaya, les ketepe, yehayos kaya, les katelimada, les kemian telebra, accorde la force, la capacité, accorde la force qu'il faut. Ah, tout ce mois de décembre, aïe, ripelos, lié, les pas. Hey, my God, l'ikapaya, l'ikonekelebe, reketelipaya, likatelepaya, lipere, aya, l'ikapaya, reketele, hey, la force, Seigneur, que ton feu s'allume, que ton feu s'allume dans ma vie, que ton feu s'allume, Seigneur, que ton feu s'allume dans ma vie. Je vais terminer avec ce point, asseyons-nous. Les démons ont eu un caractère. Jésus, si tu appelles mon nom, je le prendrai 1,000,000 fois. Je suis un soldat, je suis un soldat. Voyage dans le bataille, attendre d'entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je le prendrai 1,000,000,000 de fois. Qui appelle? Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom.
sont maléfiques. C'est-à-dire, ils exercent une influence dans le but de nuire et de détruire. Amen. Les démons ne peuvent être l'ami de personne. Même quand tu leur as fait une offrande, même quand tu leur as fait un sacrifice, c'est pour un temps. La Bible dit que le diable vient que pour détruire, égorger et tuer. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, de façon volontaire, qui décident d'avoir des communions avec les démons. Parce qu'on a vu ça, que les hommes peuvent avoir une communion avec les démons. Il y a des jeunes femmes à qui on a prévenu que si tu veux de l'argent, si tu veux qu'aucun homme ne te résiste l'argent, que quand tu es devant lui, peu importe le montant que tu lui demandes, il te donne. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut prendre ça, et tu vas te mettre à la main. Tu prends tes feuilles, tu frottes ça comme ça, et puis tu craches comme ça, et tu dis ça. N'est-ce pas, non? Oui. Et là, en le faisant, elles vont se lier au démon. Maintenant, il y a un démon qui rentre en elle, qui fait en sorte que devant un homme, quand il est devant un homme, l'homme, il perd tout sens. Effectivement. Alléluia. Mais les démons sont maléfiques. Ils ne seront jamais ton ami. Jamais. Pendant un temps, tu vas gagner l'argent, tu vas escroquer les gens. Mais le temps vient où maintenant ils vont s'attaquer à toi. Yes. Donc, c'est ça leur caractère. Les démons, ils sont impurs. Les démons ne termineront jamais avec quelque chose de ça. Les démons, ils sont impurs, ils sont pernicieux. Alléluia. Et la Bible dit, dans Matthieu chapitre 8, verset 28, que le fou de Gadara, non seulement les démons l'avaient rendu fou, mais la Bible dit que les démons ont fait des cimetières à sa demeure pour montrer le caractère mal, mauvais des démons. Donc ils habitent un corps, mais eux ils disent non, toi tu vas habiter dans les cimetières. En plus de ça, la Bible dit que les démons maintenant l'ont mené à se gratter lui-même. Il prend les pierres et il se gratte avec les pierres. C'est-à-dire qu'ils ont créé en lui une démangeaison au point où le gars se grattait le corps. Les démons, en plus de ça, l'ont rendu dangereux. C'est-à-dire que personne ne pouvait plus le lier. Les gens avaient peur de lui. C'est-à-dire, même ses propres parents, tout, quand on le liait, il brisait les chaînes. Et la Bible dit que les gens avaient peur de passer au cimetière parce qu'ils savaient que, attention, il y a l'homme de Gadara, le fou de Gadara qui est là-bas. Quand tu passes à côté de la cimetière, il attaque les gens. Ça veut dire quoi? Si toi tu es malade, normalement un malade attire la compassion, la pitié est de ses proches. Mais là, si toi tu es malade et quand je m'approche de toi, tu m'insultes. Je me rappelle à une cousine qui était souffrante et elle était à Bélène. Je suis allé rendre visite comme un frère. Et tu vois, non? Vraiment, qu'est-ce qui est arrivé? Prier avec elle. Vraiment, mettre tout le monde en son pour prier avec elle. Mais quand j'arrive comme ça à la porte, dès qu'elle me voit, ça m'insulte. Tu fais merci à elle. Elle m'a insulté. Elle était violente. Moi, j'ai besoin de repartir. C'est fini. Ça dit que non, je suis en danger. Donc les démons l'ont rendu dangereux pour l'isoler. C'est comme ça que vous voyez que les parents abandonnent leurs enfants dans la rue, ils sont fous. Les gens vous voyez marcher sur dans la rue, ils sont fous. Là, ils ont des parents. Le fou de Gadara a grandi, il a vécu dans une famille, il est un père humain. Il a vécu dans la société. Mais la présence des démons l'a déconnecté complètement de la société. Donc, montrer le caractère méchant, le caractère maléfique des démons. Alléluia. Amen. Donc, en plus de ça, ils veulent le tuer. Mais en plus de vouloir le tuer, ils le mettent maintenant. Ils isolent totalement, les séparent de ses parents. Ça veut dire que non seulement tu es fou, mais tu es un danger pour ton entourage. Et ensuite, abandonné, isolé. Parce que les gens ne peuvent pas t'approcher. Tu fais peur aux autres.
On veut te faire du bien, on veut t'amener à manger, mais quand ça approche, tu veux nous apprécier. Donc du coup, on t'isole. Attention, ça c'est ce travail des démons. C'est pas la personne elle-même. Ce sont les démons en lui qui veulent à tout prix l'isoler. Donc ici, nous devons donc, en tant que chrétiens, à la lumière de ces informations, ne plus jouer avec notre foi. Amen. Tu ne peux pas jouer avec ta foi en Christ. Et quand tu es conscient de la réalité des démons, moi, l'une des choses qui me garde du péché, c'est quand je sais qu'il y a un démon. Quand je sais que si je fais ça, je donne l'opportunité au démon. Je donne de la force au démon. Christ disait que moi j'étais dans ce monde. Le diable n'a rien à moi. Donc le diable n'a aucune force, aucune autorité sur moi. Donc du coup, vu qu'il n'a rien à moi, il ne peut rien me faire. Donc du coup, quand tu t'apprends la tentation, tu penses seulement que en le faisant, le diable, le démon aura une force sur toi. Donc si tu vas commencer là, tu n'es pas sûr et sans arrêter. Alors mieux n'est pas commencer. Allez, restons ensemble. Amen. Donc que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux de cette réalité invisible, de ces ennemis dangereux invisibles. Que le Saint-Esprit t'amène à devenir un chrétien tellement fort que ta seule présence dans une maison dans les démons loin. Quand tu arrives au village, même s'il y a les démons au village, mais parce que tu es là, pendant les 10 jours que tu es là, les démons restent loin de la maison. Parce qu'il y a une énergie qui est en toi. Aïe! Il y a quelque chose, il y a un aura que tu déploies. Cette aura s'appelle l'onction. Et l'onction, c'est l'armée de l'éternel. Alléluia. C'est ça l'onction. L'onction, c'est l'armée de l'éternel qui est déployée autour de toi. Chaya, quand il est chrétien sérieux, la Bible déclare que l'ange de l'éternel campe, attention, pas autour de tout le monde, de ceux qui craignent l'éternel. Que Dieu te donne de le craindre au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne de marcher dans la crainte de son nom au nom de Jésus. Amen. Parce que quand tu crains l'éternel, il y a des anges qui te sont alloués. Tu n'es plus seul, tu n'es pas seul. Quand tu dors, il veille, il ne sommeille, il ne dort pour toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il m'a dit ne touchez pas à mes soins. Aïe. Tu dois rechercher l'onction. C'est pourquoi il dit ayez soin de Dieu, priez, jeûnez. Pourquoi? Parce que quand tu pries et jeûnes, tu recherches l'onction. Et la Bible dit Dieu ne te défend pas, Dieu défend son onction. Aïe. Dieu ne te défend pas, Dieu défend son onction. La GR ne défend pas Olivier en tant que personne, mais la GR défend l'institution de la présidence. C'est pas toi qu'on défend, c'est pas toi. Donc, si tu n'as pas le truc là, il n'y aura pas une armée qui viendra. Et là, tu seras exposé à toute attaque de l'ennemi. Est-ce que tu es prêt à désirer le Saint-Esprit? Regardez, à la fin de tout ça, il faut juste désirer, avoir soif, le chercher, désirer le craindre de toute ta force, de toute ta pensée, désirer de marcher sur ses voies. Dès qu'on voyait, c'est pas facile. Dès qu'on voyait, c'est pas facile. Dis moi c'est pas facile. Mais c'est possible, alléluia. Je dis c'est possible, alléluia. Il est temps que ta foi augmente. Il est temps que ta foi augmente. Ta crainte de Dieu doit augmenter. Yes. Il est temps qu'elle augmente. Seulement à cause de. Peut-être pas à cause du pain. Peut-être pas à cause de la prospérité, il n'y a pas de problème. Toi, tu vas toujours pour la prospérité. Mais à cause des démons, ma foi en Dieu doit augmenter. Amen. La Bible dit que cet homme qui avait une mère et un père, cet homme a grandi dans une famille comme vous et moi. Mais un jour, quelque chose s'est passé. Quelque chose a pris le contrôle de sa volonté. Quelque chose a pris le contrôle de ses désirs. Tellement il désire se déchirer la chair. Parce qu'il y a une force, il y a une influence qui a pris le contrôle à un moment de sa vie. Tout d'un coup,
Il a le désir d'aller dormir. Il prend la plaisir à dormir au cimetière. Quel homme normal peut avoir pour désir, pour avoir pour maison, aller voir dormir à un cimetière? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose est rentré. Quelque chose est rentré. C'est tellement, il faisait quelque chose, il développait une habitude qu'il a négligée et la chose est rentrée. Je ne sais pas si tu es dérangé par les extensions, manger dans le supplément. Fais une pause. Rentre dans un travail. Ne laisse pas cet esprit. Tu réalises qu'il y a des forces qui t'évitent la nuit. Tu es bien conscient que la nuit, il y a des gens qui viennent coucher avec toi, qu'on appelle les maris, les femmes de nuit. Tu réalises bien que souvent tu te retrouves paralysé. En fait, comme tu sens une présence de quelque chose, une force dans ta vie, je t'en supplie. Ne dis pas, oh non, c'est bon, ça va aller, ça ne va pas aller. Parce que les démons, le même Dieu nous amène de gloire en gloire, mais les démons nous amènent de destruction en destruction. Il ne faut pas s'arrêter le programme de destruction de ta vie. Tu dois t'arrêter un instant et tu dois chercher la délivrance de l'Éternel à tout prix. Amen. Moi, je peux garder devant toi, tu vas travailler. Oui, là, tu vas travailler. Il est mauvais, je suis déjà même. On va pas acclamer le Seigneur. Parce que, vous savez, quand il n'y a pas un ras-le-bol dans ta vie, quand quelque chose dure dans ta vie, et que toi tu ne fais pas une pause pour crier ras-le-bol, la chose va continuer. Moi, j'ai souvent, je prie, je vais essayer à l'église, je le trouve assis. Lui, je le trouve là assis, en pleurant, en criant. Parce qu'il travaillait à l'aéroport. On l'a envoyé, l'argent qu'on a payé, il a payé un clando. Le clando là, quelqu'un l'a gaspillé ça. Et là, il rentre dans les complications. Il comprend que sa vie est juste. Il sent qu'il est mauvais quoi, tu vois. Il sent que nous avons des suivants pour vivre dans le façon à la pêche. Et là, il fait une pause. Il vient ici, il ouvre l'église, il s'assoit là, au coin là-bas. Tu vois qu'il pied, il pleure. Après, pourquoi on va pleurer quand il fait, je vois, il est c'est comme ça qu'on fait. Parce que si tu ne cherches pas, la Bible dit que Dieu se laisse prier à ceux qui le cherchent. Le Dieu va dire prier à la maison, tu fais comme si tu cherches Dieu. Non. Dieu sait quand tu le cherches. Les démons aussi savent quand tu ne cherches pas Dieu. Dieu se laisse trouver. Donc, je ne sais pas ce qui te dérange, mais cherche Dieu tout ce mois de décembre. On rentre en jeûne la semaine qui commence du 16. Je t'en supplie, c'est seulement une semaine, tu ne manges pas. Et c'est pas, en plus, c'est pas toute la journée, c'est quelques heures. Je t'en supplie. Viens prier, laisse un peu les malades, viens. Les 3 heures de prière qu'on a ici à faire ici. Pour ceux qui sont au travail, on mettra s'il y a l'argent ici, on mettra la connexion. Comme ça, on fera les prières en ligne. Tu te connectes au lien Zoom pour suivre la prière. Pour suivre la prière. Les choses doivent s'arrêter. Amen. Dieu doit prendre le contrôle de ton existence. Yes. Makeno Shalom. Il est au Chili. Sa nation se détruisait, les amis. Il s'auto-détruisait. Ça, c'est une autre activité des démons. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un s'auto-détruire lui-même. Et là, l'autodestruction est sous plusieurs formes chez les gens. Est-ce que vous savez que même l'asthme que les gens ont, l'asthme est détruit quand même. Pourquoi? Parce que les médecins sont là, ils ne passent pas sous leur contrôle. En fait, l'asthme, c'est la réaction de ton corps devant un corps étranger. Donc, l'asthme réagit pour te protéger contre le corps étranger. Mais en voulant te protéger, l'asthme te tue. C'est ça, non? C'est ça, non? Bien. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi la majorité des gens qui ont l'asthme, ce sont les démons qui sont derrière. La majorité qui ont la sinusite, ce sont les démons qui sont derrière. L'épilepsie. Quand tu as l'épilepsie, tu fais des trucs quand même. Quand tu fais la grippe, tu te mords. En fait,
ton corps, donc tu le détruis dans les trucs, l'épilepsie, ce sont les démons. Majorité. Donc c'est naturel et même. Sur 10, 7, ce sont les démons. Le d'autodestruction, le manque de pardon. Parce que quand tu as la rancœur, tu te détruis toi-même. Oui. Parce qu'il y a des maladies qui viennent par tu manques de pardon à quelqu'un. Tu crées une maladie et tu meurs. Donc, c'est que toi-même, tu te détruis seul. Donc, le manque de pardon, les gens qui ne pardonnent pas là, c'est un démon qui t'encourage à ne pas pardonner. Et il t'amplifie. Hein? Et puis, il te montre bien les surtout vous, les femmes, que les hommes ont abandonné les enfants là. Il te montre bien le nid, le carré. J'ai pas vu son gros nid. J'ai fait quoi pour ne pas voir son nez? C'était gros comme ça. Ils sont bien le nez. La boule aveugle. Alléluia. Tout comme ta dame, là, tu vois, ton cœur, tu vas te lancer. Et la peur, tu fais un discipline, regarde là-bas. Crise cardiaque, tu as déjà les migraines, tu as les insomnies, tu as les ulcères qui commencent à naître. En fait, le manque de pardon, tu te donnes tout. C'est pourquoi les gens qui ont la rancœur, souvent c'est les démons qui sont derrière. On doit chasser ces démons. Parce que le pardon, le manque de pardon n'est pas de Dieu. Alléluia. Ah, la roche. Ce monsieur était incontrôlable pour terminer. La Bible dit qu'il était incontrôlable. Personne ne pouvait plus le lier. Donc les démons, dans leur action, ils peuvent te rendre incontrôlable. C'est-à-dire, attention, quand tes parents n'ont plus autorité sur toi. Tes parents, toi tu es un jeune garçon. C'est-à-dire, même ton père a peur de toi. Ta mère te passe, ça ne te dit plus rien. C'est-à-dire, toi les parents te passent, ça ne te fait plus rien. Ça ne te dit plus rien. Il y a même les hommes, quand les parents t'aiment, ça ne fait plus rien. C'est-à-dire, quand tu deviens incontrôlable pour les autorités, que Dieu a établi sur ta vie, c'est une preuve que les démons ont pris le contrôle. Là. Comme à l'église, le pasteur ne peut pas te contrôler dans la foi chrétienne. Parce que, en tant que chrétien, le pasteur est le berger, non? On dit jeûnons, tu jeûnes. Mais toi, on dit jeûnons. Le peuple transpire en disant jeûnons. Je transpire en disant jeûnons. Mais quand on se retrouve ici mardi, mercredi, toi, jamais on peut pardonner. Et ce n'est pas ton nom, ce n'est pas ton nom, tu es vraiment occupé par quelque chose. C'est juste que tu je fais la même chose. Non, ça c'est un démon. C'est un démon qui t'a attrapé. Parce que le pasteur fait partie des autorités et Dieu place sur ta vie. Et Dieu a programmé l'homme, afin que l'homme ait une autorité toujours sur lui. Alléluia. Il n'y a pas un homme qui est tout puissant et qui n'a pas d'autorité. Non. Il y a toujours quelqu'un qui doit te dire quoi faire. Mais quand toi, il n'y a plus personne qui peut te parler, plus personne ne peut te diriger, plus personne ne peut t'orienter, plus personne ne peut te dire viens, va. C'est que là, il y a maintenant des démons qui te contrôlent. Mais ce matin, nous mettons fin à leur influence. Amen. Ce matin, nous mettons fin à leur influence. Amen. Ce matin, nous mettons fin à leur influence. Amen. Ce matin, nous mettons fin à leur influence. Amen. Ce matin, nous mettons fin à leur influence. Amen. Ce matin, nous mettons fin à leur influence. Amen. Par le nom de Jésus. Jacques dit la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. Donc l'orgueil est une influence des démons. Yes. L'orgueil est une influence des démons. L'orgueil n'est pas de Dieu. Les démons, l'orgueil va t'enseigner l'insoumission. Toi, tu es soumis à personne. Shabaya. Elle a fait le bateau. Pourquoi? On l'a fait. Donc, elle vient chanter bien bas seulement. Oui, c'était programmé comme ça là, mais c'était une urgence. Le matin. Oh, non. Prochainement, chante là. Alright? C'est Shabaya. Donc, l'humilité
Et l'Esprit de Christ vous enseigneront à être flexible et à écouter les conseils. Amen. Amen. Mais quand l'orgueil est là, ça veut dire que non, là, c'est un démon qui est là. En général, les démons aiment posséder les gens flegmatiques. Tu le vois là, tu parles là. Et dans son cœur, il a décidé qu'il ne fera pas. Alléluia. Amen. Dis même comme ça, dis au nom de Jésus. Tout démon d'orgueil. Tout démon d'orgueil. Quitte la vie au nom de Jésus. Personne de la vie ne pouvait le contrôler. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Parce que normalement, les vrais hommes de Dieu, du moins les vrais êtres humains, issus de Dieu, programmés par Dieu, ils ont l'humilité, ils n'ont pas l'orgueil. C'est Satan qui a commencé l'affaire. Et ensuite, les rebelles qui ont désobéi à Dieu sont venus sur les femmes. C'est eux qui allaient les trucs de rébellion. C'est Dieu qui n'enregistre pas la rébellion. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi quand il y a la rébellion dans ta vie, les soumissions dans ton cœur, ne te plaît pas à être insoumis à l'autorité. Ne te plaît pas ça, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas divin. L'insoumission n'est pas quelque chose de divin. C'est démoniaque. Parce que la Bible dit quoi? Elle dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Donc dès qu'on a mis quelqu'un sur toi, tu dois te soumettre à la personne. Mais quand tu as tendance à ne pas te soumettre, peu importe la personne, tu as tendance à ne pas te soumettre. Attention. Un démon. Regardez, les démons ont les doctrines, on a vu ça. Tu peux avoir une bonne raison pour laquelle tu ne te soumets pas. Et là, on est tous frères en Christ. Oui, on est tous frères en Christ, mais pas de pasteur. Ou bien? Oui. Et moi, je le connais, on est tous frères en Christ, mais pas de pasteur. On est tous êtres humains, mais ce n'est pas que le Père, c'est moi qui l'ai accouché. Donc, naturellement, je suis ton autorité. On a tous le master, mais c'est moi le DG. C'est moi le DG. C'est moi le DG de l'entreprise. Et tu dis que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Donc, comprenez que les démons, parce qu'ils n'ont pas la nature de Dieu, ou bien ils ont perdu cette nature de Dieu, l'orgueil est leur partage. Donc, quand tu déploies l'orgueil, quand tu cultives l'orgueil, les soumissions, c'est un démon qui est en train d'influencer ou bien un gars qui t'aime déjà posséder. La dépression est une autre activité des démons. Et on va se mettre debout. La dépression. La Bible dit que l'homme de Gadara, le feu de Gadara, il criait. Marc 3:5. Il était dans les sépulcres criant. Il criait de quoi? Il y a un démon de tristesse. Je ne comprends pas. Toi, tu es juste triste. Tu es juste triste. Il y a un démon. Les démons aiment quand vous pleurez beaucoup. Oui. Les démons, ils aiment ça. Ils aiment te faire pleurer. Ils prennent plaisir. Ils vivent des pleurs. Les gens. Et là, tu t'enfermes là, tu te détruis de lumière. Les démons sont contents. Tu es mon mythe. Tu n'es rien à la vie, tu n'iras nulle part. Tout le monde t'a abandonné. Tu es seul dans la vie. Tu as vu. Et même le gars là, il a dit que l'on a tué une mauvaise situation. Non. Et quand tu entends ça, donc il te prêche, il t'évangélise. Combien de fois tu es une mauvaise personne? Combien de fois tu es un échec? Tu es une déception pour tes parents? Ta vie ne va nulle part. Tu es nul. Et tu vois, et là tu es enfermé. La Bible dit que le fou de Gadara était dans la possibilité de crier. Il pleurait. Il criait, il pleurait. Donc quand toi tu... Oh non, moi, dans la famille, on est tous mélancoliques. Mais vous êtes tous des démons. Toute la famille est possédée. Alléluia. Vous devez comprendre ça. Donc, il faut éviter les trucs de tristesse. Pourquoi tu es toujours triste? Ce n'est pas divin. La tristesse n'est pas une tunique de vie. Fais comme ça ton visage. Hey. Fais comme ça. Je chasse ton masque de tristesse. Hey, quand tu es triste, ok, tu fais plutôt garçon.
Aucun garçon ne peut s'approcher de toi, tu es seul. Quand tu es triste. Et quand tu es trop triste, ta vraie personne ne sort pas, ta vraie beauté ne sort pas. Pourquoi tu es toujours triste? Non, je neutralise tout démon de tristesse. Je neutralise tout démon de tristesse. Au nom de Jésus. La Bible dit que le fou, il criait, il pleurait dans la prison. Que tout ce qui te fait pleurer, lâche prise au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui t'amène à pleurer, lâche prise au nom de Jésus. Amen. Les démons, quand ils sont dérangés, quand ils font un mois sans pleurer, si leur message est fini par rapport à ta propre vie, ils vont créer les événements dans ta vie pour que tu pleures. Ils vont créer l'événement. Parce que le démon qui est dans ta vie là, lui il aime pleurer. S'il ne pleure pas, il n'est pas à l'aise. C'est un démon qui pleure. Lui, c'est un esprit de pleurs. Les pleurs ne terminent jamais. Un démon pleureur. Alléluia. Yes. Donc les démons, ils veulent tous les jours que tu sois triste. Donc la tristesse, attention, est un indicateur d'une présence démoniaque. Attention. Est-ce que vous êtes informé? C'est pourquoi il ne faut pas, n'accepte pas d'asseoir et puis plonger dans la tristesse. Et David avait compris ça. David, quand les démons venaient, il disait à son âme, hey, mon âme, pourquoi tu as battu au-dedans de moi? Pourquoi tu as battu mon âme au-dedans de moi? Lève-toi, loup l'Éternel. Amen. Yes, lève-toi, loup l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. Tu es là, tu mets le bon, tu mets les émotions. Et là, tu es triste. Et là, tu fermes le téléphone, tu te mets dans ton coin, tu pleures. Les démons sales. Yes. Alléluia. Amen. Moi, s'il doit pleurer, je dois pleurer de la gloire de Dieu. Je pleure de sa magnificence. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'un démon pour me dire que je pleure pour dire au nom de Dieu, ta vie? Tu es maudit. C'est toi qui es maudit, cher démon. Tu es ta maudit de tout. C'est toi qui es maudit. Moi, je suis béni de l'Éternel. Je suis béni de Dieu. Quand je ne vais pas manger, n'es-tu que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Quand je te dis que tu es maudit, tu ne comprends pas, cher démon. Tu ne connais pas ces versets même là. Alléluia. Alléluia. Yes. Chantez. Donc, comprenons que Dieu n'est pas l'auteur de la tristesse. Dieu est la source de la joie. Amen. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui faisait crier le fou de Gadara, mais c'était la légion des démons à l'intérieur de lui. Yes. C'est la légion des démons qui le faisait crier. Et ce matin, peut-être qu'il y a une légion de démons qui t'amène à pleurer. Peut-être qu'il y a une influence démoniaque qui opprime ton âme. Peut-être ils vous ont volé le sommeil. Et les gens, c'est ton sommeil qui a été volé. Tu as des fautes d'insomnie. Peut-être ils vous amènent à crier. Souvent tu es là, tu vas juste crier de tristesse. Mais ce matin, par le nom de Jésus-Christ et au son de ma voix, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, reçois ta délivrance, reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté. Je te déclare libre ce matin de toute emprise démoniaque. Je te déclare libre de toute emprise démoniaque. Désormais tu peux dormir en paix. Désormais tu peux te réjouir. Désormais tu peux avancer. Désormais la joie de Dieu remplit ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Les amis, la tristesse est quelque chose de terrible. Souvent quand tellement tu es triste, tu n'as plus aucune force. Tu perds toute capacité. Tu n'as envie de rien. Tu n'as pas envie de sortir. Tu n'as pas envie de manger. Tu n'as pas envie de voyager. Tu n'as pas envie de parler à quelqu'un. Tu veux être dans ton coin et pleurer. Et là, dans cette phase, quand les opportunités viennent, tu les rates automatiquement. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu leur opportunité parce qu'il y a un petit démon sale de tristesse. Tu les as gardés loin de cette opportunité. Mais nous voulons mettre fin à leur influence. Ah, Sanderos. Ce matin, j'apporte une bonne nouvelle à quelqu'un pour terminer.
J'ai dit, il y a une onction disponible ce matin. Et cette onction, elle est là pour accorder à un affligé. Oh, pour accorder à un affligé. Pour accorder ce matin à quelqu'un la joie au lieu de la tristesse. Que là où la joie avait attrapé, que là où la tristesse avait attrapé, ce matin, que la joie du Seigneur soit ton partage au nom de Jésus. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 61 verset 1, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Au verset 3, il dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les télépètes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir de sa gloire. Je prends ce matin autorité, ce matin au nom de Jésus-Christ, contre tout esprit d'abattement, contre tout esprit de tristesse. Je commande maintenant que cet esprit lâche prise et que la joie du Seigneur soit ton partage. Sois libéré ce matin de toute forme d'affliction. Sois libéré ce matin de toute forme de tristesse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier un instant? Élève ta voix et prie ce matin. Oh yeah! Jesus, you I'll be your I am the soul. Prie. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Ça doit s'arrêter. Cette influence doit s'arrêter. Cette force doit lâcher prise. Au nom de Jésus.